أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Les peuples الضالين. se bâtissent à la maison. قوموں کی Si تعمیر nous کا portons notre آغاز attention گھروں سے quant au ہوتا ہے. climat qui règne à la maison اگر ہم گھروں کی تعمیر et کی que nous طرف déracinons à temps les mots qui naissent à la maison et qui se répandent de la société, جو گھروں سے پیدا ہو کر قوم میں پھیلتی ہیں alors, par la grâce d'Allah, l'image générale de la Jamaat Ahmadiyya sera des plus sublimes. Dans le monde, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui doit être la communauté la plus polie au niveau des excellences morales. Je ne le dis pas parce que chaque peuple, chaque communauté font des déclarations grandiloquentes concernant leur qualité. J'ai déclaré cela car si nous sommes la Jamaat que nous clamons être, alors il ne peut y avoir d'autre conclusion logique, à savoir que c'est la Jamaat Ahmadiyya qui doit être la communauté qui possède plus de valeur morale, car nous déclarons que nous sommes liés avec la personne la plus vertueuse au monde. Personne d'autre dans toute la création a exhibé les qualités et les excellences que possédait le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes ses vrais serviteurs aujourd'hui. Voilà nos déclarations. Donc, il ne peut y avoir d'autre conclusion logique. Quelle que soit la société, la culture, le peuple ou la religion qui existe, que cette société ou cette culture soit basée sur une philosophie quelconque ou qu'elle soit basée sur une politique économique quelconque, qu'elle soit basée sur le matérialisme ou sur la spiritualité. Quel que soit l'état de cette société, si cette société ne s'est pas asservie au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, alors il y aura certainement des lacunes dans les valeurs et dans les excellences de cette société. Il est impossible, et c'est là une vérité immuable, que l'on ne peut apprendre les excellences et les vertus que du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et ces peuples qui ne sont pas liés avec lui, quelle que soit la relation entre ce peuple avec une religion quelconque, certainement il y aura des lacunes dans les valeurs morales et les excellences de ce peuple. Nous clamons être les vrais serviteurs du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si nous sommes véridiques dans cette déclaration, alors nous sommes en train de clamer d'être là pour réformer le monde entier. Nous sommes en train de clamer que nous sommes la référence dans le monde entier. Donc nous avons de grandes responsabilités.
personne ne doit avoir l'occasion de pointer du doigt la moralité d'un Ahmadi, à savoir que cet Ahmadi possède tel ou tel défaut. Aucun musulman ne doit avoir la possibilité de le faire. Aucun non-musulman n'aura le droit de critiquer légitimement un Ahmadi. Mais dans certains cas, il est très navrant d'apprendre que tel Ahmadi a été malhonnête envers un non-Ahmadi, ou qu'il a maltraité un non-musulman, ou qu'il a lésé ses droits, ou qu'il a été injuste envers lui. Même si ces personnes n'ont pas de relation avec la Jamaat Ahmadiyya, dans certains cas, elles m'écrivent, et lorsque je fais des recherches, j'arrive à la conclusion navrante que les doléances contre l'Ahmadi étaient fondées. Cela concerne des cas d'emprunt et de transactions, mais il y a aussi des doléances concernant la moralité et les excellences des Ahmadis. Cela se passe au cours des jalsa et des réunions. Donc, cela concerne peut-être des choses de l'extérieur, mais si vous méditez sur la question, vous allez constater que ces mots prennent racine à la maison. Le sein de la mère se transforme en paradis et en enfer. C'est à la maison que l'on cultive les vices, et c'est à la maison que l'on cultive aussi les antidotes contre ces vices. Ces choses sortent de la maison et transforment la société pour le mieux et pour le pire. C'est pour cette raison que nous devons porter notre attention quant au climat qui règne à la maison, et nous devons essayer de rétablir la situation. Et pour cela, ce n'est pas la peine de sortir à l'extérieur. Tout homme est responsable en premier et doit se réformer moralement. Et toute femme est responsable et doit se réformer aussi en premier. Les gens de la première génération doivent se réformer en premier. Ces personnes ont leurs responsabilités, et c'est là qu'elles pourront enseigner ces valeurs à leurs enfants, à leurs brus et à leurs petits-enfants. Ce sujet qui concerne l'effet de la vie quotidienne est un sujet très vaste, et pour le sermon d'aujourd'hui, je vais citer quelques dires du Messie premier l'Islam. À notre époque, personne d'autre que le Messie premier l'Islam a reçu cette perspicacité, car il n'était pas enclin dans une seule direction, car Dieu lui a donné le titre de Hakam et Adal. Il était juste et équitable. Il était amen et conciliant, certes, mais cela ne veut pas dire que le Messie premier l'Islam lançait les fatwas contre les beaux-parents en voyant les larmes d'une bru, ou en voyant les larmes d'une mère, il lançait les fatwas contre les brus. Sa personnalité était basée sur la Sunna et le Coran, et conséquemment, chacune de ses paroles était exacte. Donc, nous devons réfléchir sur l'essence des paroles du Messie premier l'Islam, et nous devons réformer la situation de nos maisons en conséquence. Le Messie premier l'Islam déclare: la mère a un très grand droit, et il incombe d'obéir à sa mère, mais l'on doit chercher la raison de sa colère. Ici, c'est une réponse que le Messie premier l'Islam a donnée à quelqu'un qui avait demandé au Messie premier l'Islam des conseils. Il a déclaré que ma mère est en colère contre mon épouse et m'a demandé de divorcer de ma femme. Ces incidents sont monnaie courante dans nos sociétés à nous. Que doit-on faire dans une telle situation? Le Messie premier l'Islam déclare que la mère a un très grand droit et l'on doit lui obéir, mais on doit chercher la raison de sa colère.
l'on doit voir si dans cette situation donnée, il n'y a pas une injonction de Dieu qui libère de l'obéissance envers la mère. Par exemple, si la mère est en colère contre sa bru pour des raisons d'ordre religieux qui concernent la sola ou le jeûne, alors il n'est pas nécessaire d'obéir à la mère dans une telle situation. Quand il est question des obligations envers Dieu et quand il est question des obligations envers la charia comparées au droit de la mère, alors le Messie premier l'Islam a donné prééminence à nos devoirs envers Dieu. Mais dans d'autres cas, l'homme doit obéir à sa mère. Et si elle lui demande de divorcer de sa femme pour des raisons qui ne concernent pas la religion, alors il doit divorcer de sa femme. Si la mère ne demande pas à son fils de divorcer de sa femme parce qu'elle ne prie pas, parce qu'elle ne jeûne pas ou parce qu'elle ne respecte pas les règles de la modestie islamique, alors le fils doit accepter les déclarations de sa mère et ne doit pas chercher des lacunes dans ses déclarations. Apparemment, cela va à l'encontre de ce que prône la société aujourd'hui. Ce concept est contraire à ce que dit la société d'aujourd'hui. Mais lorsque le Messie premier l'Islam a déclaré cela, il a aussi mentionné la sagesse de cette déclaration. Et il a déclaré que on ne doit pas croire que c'est la faute de la mère et que la bru n'est pas fautive. La mère a beaucoup d'amour pour son fils et il veut le bien-être de son fils et dans la majorité des cas, elle ne souhaite pas l'éclatement de la cellule familiale de son fils. Donc, lorsqu'il y a une doléance de la part de la mère, on doit y porter son attention. Il déclare que dans certains cas, il y a certaines femmes qui sont très rusées et qui savent comment présenter leur cas et qui savent influencer les autres. Mais les gens ne comprennent pas que ces femmes ont de mauvaises intentions. Dans certains cas, elle veut séparer son mari de sa mère. Elle veut séparer son mari de ses sœurs et de ses parents. Et tout cela est contre les préceptes islamiques. Ce serait contre le Coran et la charia que d'essayer de couper les relations entre parents et de séparer les parents. Voilà le principe de base que l'on doit comprendre. Donc les brus ont leurs droits et on peut rejeter cela, mais si une bru essaye de couper la relation entre un fils et sa mère, alors selon le Messie premier l'Islam, la mère a le droit de dire à son fils de divorcer de sa femme. Le Messie premier l'Islam déclare: il y a certaines femmes qui par mesquinerie blessent leur belle-mère. Elles insultent leur belle-mère, elles la torturent mentalement. La colère de la femme quant à sa bru n'est pas sans raison. C'est la mère qui désire le plus le bonheur conjugal de son fils et la mère y porte son attention. Elle fait de grandes dépenses pour le mariage de son fils et prie pour lui. L'on ne peut penser que sans raison, elle va se disputer avec sa bru et va souhaiter la rupture de sa vie conjugale. Dans de telles disputes, c'est généralement la mère qui a raison. Le Messie premier l'Islam déclare que certaines femmes sont d'apparence très douces, mais elles sont des vipères. L'on doit mettre un terme aux raisons de la dispute et l'on doit rendre heureuse la mère. L'on peut même apprivoiser des animaux sauvages. Et l'on peut se réconcilier avec ses ennemis.
Si l'on peut se réconcilier avec les autres, pourquoi donc ne pas apaiser la colère de sa mère? J'ai choisi cela car cela ne veut pas dire que s'il y a une dispute, on doit accepter immédiatement ce que dit la mère et divorcer de sa femme. Le Messie premier a enseigné la réconciliation. Il a déclaré qu'on doit essayer de réformer la situation. L'on peut même apprivoiser des animaux sauvages, donc vous devez chercher la raison de cette dispute. Et lorsqu'avec sagesse on va essayer de dissiper les raisons de cette dispute, il se peut qu'on trouve que c'est la mère qui est en tort. Mais même dans ce cas, l'on doit être bienveillant envers sa mère et on doit la traiter avec aménité et on doit éloigner les raisons de sa colère. Le Messie premier a expliqué le terme Qawwam par rapport à l'homme et il a déclaré que l'homme est le premier responsable pour maintenir la paix dans la cellule familiale. Et le fait que l'homme a cette responsabilité, cela ne veut pas dire que par force il doit essayer de réformer les autres. Voilà donc les commentaires du Messie premier. Il déclare qu'il est le premier responsable et c'est pour cette raison qu'il doit se réformer en premier. C'est la première fois que j'ai vu un tel commentaire à propos de ce terme Qawwam. Ceux qui expliquent le terme Qawwam disent que l'homme est un dictateur, est un tyran, et il peut traiter sa femme comme bon il lui semble. Il peut lui faire ce qu'il lui veut. Mais écoutez les commentaires du Messie premier. Il nous présente le contraire de ces commentaires. Il déclare: il y a des erreurs dans le comportement de certains à l'égard des femmes et des enfants, et ces personnes se sont écartées du droit chemin. Le Saint-Coran déclare A'ashiruhunna bil ma'ruf, mais on est en train d'agir contre cette directive coranique. Il y a deux catégories de personnes dans ce domaine. Donc, je vais présenter ces points importants. Il déclare donc qu'il y a deux catégories de personnes qui sont concernées ici. Il y a certains qui ont libéré leurs femmes complètement et la foi et la religion n'ont pas d'effet sur ces femmes et leurs pratiques sont contraires à l'islam et personne ne leur demande des comptes. Et d'autres sont partis à l'autre extrême. Certains hommes sont si sévères à l'égard de leurs épouses qu'il n'y a pas de différence entre elles et les animaux. Elles reçoivent de pires traitements que les animaux. Lorsque ces hommes les frappent, ils les frappent avec une cruauté terrible, comme si l'autre en face n'était pas une créature vivante. Donc ils maltraitent leurs femmes odieusement. Et au Pendjab, il y a un dicton qui dit que la femme n'est qu'une paire de chaussures. L'on peut enlever une paire pour remporter une autre. C'est là quelque chose d'affreux et c'est contraire aux enseignements de l'islam. Le saint prophète Mohammed lui était le modèle parfait et regardez comment il traitait les femmes. Selon moi, il est un couard, celui qui se dispute avec sa femme. Voilà donc l'explication concernant le terme Qawwam. Et il nous fait comprendre que Qawwam ne signifie pas que l'on doit se disputer avec sa femme, de l'insulter et de l'avilir. Il n'y a aucune relation entre ce comportement et le terme Qawwam. Qawwam signifie pratiquer la justice, établir l'équité. Qawwam signifie se préserver des extrémités dans sa vie pratique et préserver sa famille des extrêmes. D'une part, de ne pas donner une liberté totale à sa femme pour qu'elle soit libre de faire ce qu'elle veut et de se comporter indécemment et de détruire aussi la moralité de ses enfants. Mais l'on ne doit pas être sévère à tel point que la cellule familiale se transforme en enfer.
Les deux vies sont des enfers et c'est l'homme qui est responsable de ces enfers. Mais ce deuxième enfer est généré ici-bas, et lorsqu'on donne la liberté totale à sa femme, on est en train de préparer pour soi-même et pour ses enfants un enfer dans l'au-delà. Le Messie premier salam déclare qu'il est dit qu'une fois une personne s'est convertie au christianisme et sa femme aussi s'est convertie au christianisme. Au début, elle consommait de l'alcool, ensuite elle a abandonné la parda et a commencé à rencontrer les étrangers. Le mari a décidé de se convertir de nouveau à l'islam et a demandé à sa femme de faire de même. Mais la femme a déclaré qu'il lui est impossible maintenant d'abandonner cette liberté et ces nouvelles habitudes qu'elle a eues. Le Messie premier salam déclare: l'homme est l'imam de sa maison et s'il est négatif dans son comportement, alors imaginez à quel point il y aura de mauvais effets sur sa famille. L'homme doit utiliser sa force au moment opportun et lorsqu'il lui est permis de se faire. Le Messie premier salam est en train d'expliquer le terme qawwam. Il a déclaré que l'homme lui-même doit être équilibré. Il doit apprendre à user de ses sentiments au moment opportun. Le Messie premier salam déclare que l'homme peut avoir de mauvais effets sur sa famille, donc il doit utiliser sa force au moment opportun. Il y a par exemple la colère, et si sa colère outrepasse les limites, elle va se transformer en folie. Il n'y a presque plus de différence entre la folie et la colère. Celui qui se met dans une colère noire ne peut user de sa sagesse. C'est là un point important. Celui qui se met dans une colère noire ne peut user de sa sagesse. Et si l'on fulmine de colère, l'on ne doit pas discuter avec son adversaire. C'est un point important pour le établir. Si on commence à insulter quelqu'un, si on commence à lancer des invectives contre la Jamaat ou contre le Messie premier salam, l'on doit partir et abandonner cette réunion. Car si l'on fulmine de colère dans une telle situation, l'on ne pourra transmettre le message de la vérité. Le Messie premier salam déclare: la femme regarde toutes les qualités que possède son mari. Elle regarde si son mari possède des qualités qui sont proches de la taqwa, s'il possède la générosité, la douceur, la patience. Elle a l'occasion d'examiner de très près son mari et personne d'autre. C'est pour cette raison qu'on a déclaré que la femme est une sariq, une voleuse, car elle vole les aptitudes et les excellences morales, et en fin de compte, elle arrive à posséder toutes ces excellences. Le Messie premier salam déclare: à toute époque, il y a eu des femmes musulmanes qui étaient dans la catégorie des salihat, même si elles étaient peu en nombre. Celui qui veut rendre son épouse vertueuse doit être vertueux en premier. Il est important pour notre communauté d'enseigner la vertu aux femmes, sinon les hommes seront pécheurs. Et si une femme peut dire à son mari que tu possèdes tel ou tel péché, alors ces femmes ne vont pas craindre Dieu. Si l'on ne possède pas de taqwa, les enfants aussi seront corrompus. Si l'on veut avoir une génération pure, les femmes doivent être pures en premier, sinon les enfants seront impurs. Donc on doit se repentir et les femmes doivent être des modèles. La femme est l'espionne du mari, l'homme ne peut lui cacher ses défauts. Et les femmes sont perspicaces. Ne croyez pas qu'elles sont sottes. Elles ont la capacité d'émuler toutes vos qualités. Quand le mari sera sur le droit chemin, elle va lui craindre et va craindre aussi Dieu. Vous devez être des modèles afin que la femme puisse dire au monde qu'il n'y a personne d'aussi pieux que mon mari et qu'elle doit croire fermement que son mari respecte les règles les plus subtiles de la vertu.
Quand la femme a une telle conviction, il est impossible qu'elle n'agisse pas selon les règles de la vertu. Les femmes de tous les prophètes et les awliya étaient pures en raison de l'influence positive de leur mari. Quand les hommes sont vicieux et pécheurs, leurs épouses seront à leur exemple. La femme d'un voleur ne va pas se lever pendant la nuit pour accomplir les prières de Tahajjud alors que son mari est en train de commettre ses larcins. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa a été dit car les femmes sont influencées par leur mari. Autant que le mari va progresser de la taqwa, la femme certainement va en profiter. Si le mari est un malfaiteur, alors sa femme va dans une certaine mesure adopter ses qualités. Fin de citation. Voilà donc ce que signifie qawwam. Qawwam ne signifie pas que le mari a le droit de faire ce qu'il veut et de dresser sa femme à coups de gourdin. Qawwam signifie que l'homme doit se réformer car sa femme sera influencée par ses actions. Et puisqu'elle sera influencée, il est important que l'homme doit se réformer en premier et il doit avoir de l'effet sur son épouse. Dans certains cas, certains hommes sont si odieux envers leurs femmes ou s'en détournent parce qu'ils disent que nous n'aimons pas tel trait de caractère de notre épouse. Elle a telle mauvaise habitude et nous ne supportons pas cette mauvaise habitude. Alors que ces hommes oublient que si on devait abandonner quelqu'un en raison de ses défauts, alors Dieu n'allait pas établir de lien avec l'homme, car il n'y a personne qui est libre de faiblesse et de défauts. Ces hommes ne possèdent-ils pas des habitudes que les femmes détestent? Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que un croyant ne doit pas détester sa femme croyante. S'il n'aime pas une de ses habitudes, qu'il sache qu'elle en possède d'autres qui sont louables. Pourquoi ne pas se lier avec ses habitudes? C'est là un secret important pour réformer la société, à savoir que vous ne devez pas chercher les défauts des autres pour haïr les gens, vous devez plutôt voir les bonnes qualités des gens et vous devez grandir votre amour mutuel. Et il n'y a personne qui soit libre de faiblesse en ce bas monde, tout comme il n'y a personne qui soit complètement dénué de toute qualité. Même la personne la plus laide, même la personne la plus exécrable possède certaines qualités qui sont louables. Voilà donc le secret, comment établir de l'amour dans la société. Car si l'on commence à voir les défauts des autres, il ne pourrait jamais y avoir de l'amour entre deux personnes. À propos des femmes, la dernière fois, j'ai déclaré que le Saint-Coran donne la permission aux hommes de châtier physiquement leurs épouses dans certaines conditions. Certains utilisent à mauvais escient cette permission et dépassent les limites et ne prennent pas en considération les conditions imposées par le Saint-Coran. Jamais le Saint-Prophète Mohammed, paix sur lui, n'a battu une seule de ses épouses. Non seulement qu'il ne les a jamais frappées, mais tout comme je l'ai déclaré, il est dit que Hadrat Abu Bakr voulait châtier sa fille Hadrat Aïcha, qui était l'épouse du saint prophète Mohammed paix sur lui, et c'est le saint prophète paix sur lui qui sauvera Aïcha du courroux de son père. Le caractère de Hadrat Omar était différent du caractère de Hadrat Abu Bakr.
Hadrat Abu Bakr était très tendre, mais en dépit de cela, il était prêt à châtier sa fille. Cela prouve l'amour qu'il avait pour le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et jamais il n'a été sévère envers d'autres. Il n'y a pas d'exemple pour prouver que Hadrat Abu Bakr a déclaré que l'on doit être sévère envers telle ou telle personne. Mais le caractère de Hadrat Omar était complètement différent. Il ne pouvait supporter de voir les défauts et les erreurs des autres, et il conseillait à châtier les gens. Dans les recueils d'Abu Daoud, d'Ibn Majah et de Darimi et de Mishkat, il est rapporté de Ayyas bin Abdullah que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: ne frappez pas les servantes de Dieu. Voilà comment il a prodigué des conseils. Donc, il déclare: ne frappez pas les servantes de Dieu. Sachez que Dieu regarde ses servantes avec amour. Il n'y a pas de meilleur moyen pour empêcher les hommes de frapper leurs épouses. Et cela a eu de l'effet sur les gens qui ont entendu ce conseil. Apparemment, c'était là un tout petit conseil, mais cela a eu un effet profond sur les gens. Et après quelques jours, Hadrat Omar s'est présenté au saint prophète et a déclaré: ô prophète d'Allah, les femmes veulent dominer les hommes en raison de ce petit conseil, à savoir que vous ne devez pas frapper les servantes de Dieu. Ces paroles ont eu de l'effet sur les musulmans de Médine. Et la situation s'est complètement renversée, et Hadrat Omar de déclarer que les femmes veulent dominer les hommes. Le saint prophète Mohammed a déclaré que vous avez le droit de réprimander les femmes, mais il n'a pas dit que vous pouvez les frapper. Et après quelque temps, les femmes sont venues voir les épouses du saint prophète Mohammed et elles s'en sont plaintes de leur mari. Le saint prophète Mohammed a déclaré à ses compagnons: bon nombre de femmes sont venues voir mes épouses, et je vous dis que celui d'entre vous qui maltraite son épouse n'est pas noble. Voilà donc comment le saint prophète Mohammed lui faisait la morale. Voilà la méthode à adopter, une méthode qui ne va jamais se démoder. Ni le soleil, ni la pluie ne pourront décolorer ces méthodes. Ces couleurs sont permanentes. Et à chaque période, ces couleurs seront éclatantes. Donc aujourd'hui aussi, pour réformer la société, vous devez établir l'équilibre que le saint prophète Mohammed lui voulait établir, et vous devez éprouver cela à la maison. Mais en dépit de ces efforts de réforme dans la société, il y a des divorces, et de part et d'autre, il y a et les hommes ou les femmes qui demandent le divorce. Mais il n'est pas approprié de brûler les étapes dans ce domaine. Et le saint prophète Mohammed a aussi donné des avertissements à ce propos. Il a donné des avertissements à propos de la femme qui cherche le divorce avec empressement. Il a déclaré que le parfum du paradis lui est interdit. Le paradis est interdit à celle qui cherche le divorce pour des raisons futiles. Le Messie premier l'Islam était contre le fait de se hâter pour demander le divorce.
Et il nous a présenté de nouveau le modèle du saint prophète Mohammed. Il a ramené à la vie ce modèle et il nous a présenté des choses qui étaient enfouies. Et nous sommes très chanceux de pouvoir en profiter aujourd'hui. Et nous devons mettre en pratique ces préceptes aujourd'hui dans nos sociétés. Le saint prophète, paix soit lui, détestait le divorce parmi toutes les choses permises. Il a déclaré que le divorce est la chose permise la plus haïssable aux yeux d'Allah. Parmi toutes les actions permises, l'action la plus haïssable aux yeux d'Allah est le divorce. Une fois, une personne s'est présentée au saint prophète Mohammed, paix soit lui, et a déclaré que, ô prophète d'Allah, ma femme est désobéissante, elle fait ceci, elle fait cela. Le saint prophète a répondu, alors divorce d'elle. La personne a déclaré que j'ai des enfants au prophète d'Allah. Et le saint prophète a déclaré que si vous avez des enfants, alors vous devez essayer d'améliorer la situation. Vous devez autant que possible essayer de réformer la situation. Donc, l'on comprend que quand il y a des enfants, le divorce est encore plus détestable. Et cela veut aussi dire que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, connaissait la situation de cette personne. Il connaissait l'état de cette femme, car il a prononcé sa décision en entendant les propos du mari uniquement. Mais il est impossible que le saint prophète Mohammed juge en faveur de cette personne uniquement en entendant sa déclaration. Donc, il savait certainement que cette femme avait des défauts et c'est pour cette raison qu'il a donné raison au mari. Mais lorsqu'il y a eu question des enfants, il a déclaré que vous devez essayer de réformer votre épouse et vous devez la conseiller. Donc, l'on doit prendre maintes précautions lorsqu'on demande le divorce s'il y a des enfants. Le Messie premier l'Islam, lui aussi, n'aimait pas que l'on s'empresse à demander le divorce. Une fois, l'on a présenté le cas d'une personne au Messie premier l'Islam. Il est dit que cette personne a écrit à sa femme et il a déclaré que si elle ne retourne pas chez son mari en voyant la lettre que celui-ci lui a envoyée, il va divorcer d'elle. Il a écrit une lettre à son épouse et a déclaré que si l'épouse envoyant cette lettre ne retourne pas chez lui immédiatement, il va divorcer d'elle. Le Messie premier l'Islam a déclaré: comment espérer que la personne qui est si empressée de couper sa relation avec une autre ait pu nouer une relation ferme avec nous? C'est là une parole très profonde. La personne qui s'empresse de divorcer de son épouse ou de son époux, cette personne va se distancer rapidement de toute personne pieuse et cette personne va se priver des bonnes choses. Donc on doit essayer de maintenir cette relation autant que possible et on ne doit pas couper sa relation pour des choses futiles. Il y a nombre de choses qui détruisent la paix de nos sociétés et à la base, il y a l'orgueil. Et l'orgueil prend des formes qui lui rendent méconnaissable et l'homme, dans certains cas, ne reconnaît pas qu'il est victime d'orgueil. Et l'orgueil le plus dangereux est l'orgueil pour les actes de vertu. Il y a le fait de conspuer une personne pour les qualités qu'elle ne possède pas, alors que l'on possède soi-même ces qualités. Et
les gens sont humbles pour leur propre personne, pour les qualités qu'elles ne possèdent pas. Alors que l'humilité signifie être humble en raison des qualités que l'on possède. On peut présenter bon nombre d'exemples à ce propos. Dans la société, ce concept est une loi presque immuable, à savoir que les troubles qui sont générés sont en raison de l'orgueil que l'on ressent à cause de ses actes de vertu. Si par exemple une personne accomplit cela régulièrement, elle va mépriser la personne qui ne prie pas, comme s'il n'y a pas pire personne en ce bas monde que celui qui ne prie pas. Et il se peut que celui qui méprise l'autre soit lui-même un usurpateur, quelqu'un qui laisse les droits d'autrui, quelqu'un qui détourne l'argent des autres, quelqu'un qui prend des pots de vin. Mais puisqu'il accomplit cela, il pense qu'il n'y a pas meilleur que lui et que celui qui ne prie pas est destiné à l'enfer. C'est pour cette raison qu'il méprise bassement ceux qui ne prient pas, et il les considère comme des personnes de second ordre. Et il y a des maris qui sont cruels envers leurs épouses pour des supposées bonnes raisons. Il y a des pères qui sont cruels envers leurs enfants pour des supposées bonnes raisons. Et leur trait de caractère nous fait comprendre qu'ils étaient en fait orgueilleux en raison de leurs bonnes œuvres, en raison de leurs actes de vertu. Ces personnes n'avaient pas un réel amour pour la vertu, sinon elles auraient été vertueuses dans d'autres domaines. Ces personnes sont indulgentes là où elles ont des faiblesses. Si par exemple il y a une personne qui est propre dans ses transactions, cette personne sera sévère dans ce domaine à l'égard des autres. Mais cette personne cache ses propres défauts. Donc, partout, il y a de l'orgueil en raison des actes de vertu et cet orgueil génère des troubles. Il y a par exemple de grands prêtres qui se disaient des dragons de vertu et qui ont imposé ces vertus avec grande cruauté dans leur société. Et ces prêtres fermaient les yeux sur leurs propres faiblesses. Lorsqu'on médite sur la vie du saint prophète Mohammed, lui, l'on va constater que l'humilité signifie que l'on possède des qualités et des vertus, mais même si l'on possède ces qualités et ces vertus, l'on doit traiter les autres avec aménité, on doit faire preuve d'humilité face aux autres. Le saint prophète Mohammed, lui, avait poussé chacune de ces vertus jusqu'à leur apogée. Si Dieu nous en préserve, on avait le droit d'être orgueilleux pour ces actes de vertu. Alors le saint prophète Mohammed, lui, aurait dû couper toute sa relation avec l'humanité. Et il aurait dû être sévère dans chaque domaine. Mais le saint prophète, paix soit lui, n'a jamais été sévère. Quelle est la vertu qu'il ne possédait pas? Et quelle vertu n'avait-il pas poussée jusqu'à son apogée? Et afin de répandre ses actes de vertu, il a fait preuve d'une grande humilité, d'une grande indulgence, il a fait preuve d'amour et d'amitié. Donc, lorsque vous raillez quelqu'un, en raison de ces défauts, si vous réfléchissez sur l'état de votre cœur, vous allez constater que c'est en raison de votre orgueil que vous le faites. Donc, pour répandre les vertus, il est important de faire preuve d'humilité. Ceux qui prient avec régularité doivent essayer de répandre cette habitude avec humilité et ils ne doivent pas mépriser les autres. Et ceux qui sont justes dans leurs transactions doivent conseiller les autres avec humilité. Et ceux qui sont justes dans leurs affaires et ceux qui disent toujours la vérité doivent conseiller les autres avec taqwa et amour. Et vous ne devez pas mépriser les autres. À la maison aussi, il y a bon nombre de disputes pour ces mêmes raisons. Il y a par exemple le mari qui possède une vertu que son épouse ne possède pas et il ne supporte pas de voir la moindre faiblesse de la part de sa femme dans ce domaine. Mais le mari ne voit pas ses propres faiblesses.
Et dans ces cas, c'est-à-dire dans le cas de ses faiblesses, il doit faire preuve d'indulgence. Le mal se répand car ces personnes sont empêtrées dans le mal et n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et l'on n'arrive pas à ancrer les vertus parce qu'on essaye d'imposer ces vertus avec orgueil et arrogance, et il y a des réactions contre cela. J'ai vu des familles où l'on trouve que les enfants sont contraires de leurs parents. Il y a par exemple un père qui est sévère quant à la vérité, mais son enfant est un menteur. Il y a un père qui est sévère par rapport à la salat, mais ses enfants n'accomplissent pas leur salat. Il y a une mère qui est sévère quant à la parda, mais ses filles ne respectent pas les règles de la parda. Pourquoi trouve-t-on des comportements aussi contradictoires ? Là où vous allez voir ces contradictions, vous allez constater que l'on a essayé d'imposer ces vertus avec arrogance et orgueil. Et l'arrogance et l'orgueil créent des réactions. Donc, si vous essayez d'imposer des vertus de façon irréelle dans la société, au lieu de créer de la vertu, vous allez créer quelque chose qui est contraire à la vertu. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a déclaré à savoir, il ne suffit pas de conseiller, mais vous devez conseiller la vérité avec patience. Et il n'y a pas de lien entre la patience et l'orgueil. Sabr signifie ressentir une douleur et faire preuve d'humilité. Donc, vous devez comprendre ces points. Et si Dieu vous a donné des qualités et des vertus, vous devez faire preuve d'humilité dans ces domaines. Voilà l'exemple et le modèle du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et si vous suivez ce modèle, alors, Inch'Allah, vos petites paroles auront de grands effets. Le Messie premier l'Islam déclare: je suis venu avec 2 points. Tout d'abord, le fait que vous devez adopter l'unicité de Dieu. Et ensuite, vous devez faire preuve de sympathie à l'égard de l'autre. Vous devez être source de grâce pour les autres. Vous devez être un exemple pour les autres. Voilà les vertus qui ont été générées parmi les compagnons du saint prophète, paix soit lui. Kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum. Tant que chacun d'entre vous n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour soi-même, alors il n'est pas dans ma jamaat. Cette personne sera entourée par des malheurs et sa fin ne sera pas bonne. Je vais écrire un livre où je vais mentionner toutes ces personnes qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions et qui se disputent pour des broutilles. Il y a par exemple une personne qui a déclaré qu'un acrobate a fait un saut de 10 mètres. L'autre retorque qu'il n'en est pas ainsi et avec cette dispute futile débutent des disputes et de l'animosité. Cet exemple est simple, mais si vous examinez les disputes qu'il y a dans les familles, vous allez voir qu'à la base, des choses sont très simples. Il y a une réunion où les gens sont en train de discuter amicalement et de là-bas débutent ces disputes. Et là-bas aussi, vous allez voir que c'est l'orgueil qui est responsable de ces disputes. Par exemple, quelqu'un dit quelque chose et l'autre essaye de l'avilir et de le démentir. Et l'autre le dément avec hargne, avec une telle hargne que l'autre se sent blessé. Quel que soit le sujet de la conversation, vous allez tout le temps constater que c'est l'orgueil et la suffisance qui sont à la base de ces disputes. Celui qui fait la déclaration peut être victime d'orgueil ou celui qui écoute peut être victime d'une complexe d'infériorité en raison de son orgueil. Le Messie premier l'Islam déclare que cela génère des disputes. Et il est dit pour le Mahdi qu'il est venu pour mettre fin à toute inimitié. Ceci ne va-t-il pas s'accomplir? Voilà comment le Messie premier l'Islam
nous a conseillé. Il a déclaré que vous êtes venus pour me suivre et il est dit pour le Mahdi qu'il est venu mettre fin à toute forme d'inimitié. Allez-vous me démentir par vos actions? N'allez-vous pas témoigner en ma faveur dans ce domaine? Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare: tant que l'on n'extirpe pas un mal complètement, la maladie ne disparaît pas. Et grâce à moi, Inch'Allah, on va générer une Jamaat pure. Quelles sont les raisons de l'animosité? Les raisons sont l'avarice, l'orgueil et la suffisance et les émotions. J'ai déclaré que je vais écrire un livre où je vais mentionner les noms de ces personnes qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions, des personnes qui n'arrivent pas à vivre avec amour. Ces personnes doivent comprendre qu'ils sont en fait des invités et tant qu'ils ne seront pas des exemples et des modèles, je ne suis pas prêt à subir les critiques des autres en raison de leurs méfaits. Une personne qui est un majmat et qui ne suit pas mes directives est comme une branche sèche qui doit être coupée. Cette branche sèche va détourner l'eau des branches verdoyantes. Cette eau ne sera pas d'aucune utilité à cette branche sèche, car cette eau ne va pas la rendre verdoyante. Donc, craignez Dieu, celui qui ne va pas se réformer ne sera pas avec moi. Et je vais détailler tout ceci dans un livre. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare: il ne sait pas de blesser les sentiments des autres pour des broutilles. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était le condensé de toutes les excellences. Le saint prophète, paix soit sur lui, était le condensé de toutes les excellences et il est la dernière référence dans ce domaine. Si il y a la même cruauté aujourd'hui, alors ce sera là un grand malheur pour nous. Ne calomniez pas les autres, car si la personne que vous calomniez n'est pas victime du mal que vous l'attribuez, alors il se peut que vous en soyez vous-même victime. Si la personne que vous critiquez est victime de ce mal, alors son cas est entre les mains d'Allah. Ici, le Messie premier l'Islam a fait une différence subtile. Il n'a pas déclaré que vous ne devez pas calomnier les autres, vous ne devez pas attaquer la réputation des autres avec des accusations mensongères. Il a tout simplement déclaré: n'attaquez pas leur réputation. Si vous ternissez la réputation des autres avec des mensonges, alors il se peut que vous soyez vous-même victime de ces mots, des mots que vous attribuez aux autres. Mais si ces personnes ont ces faiblesses, mais même dans ce cas, vous ne devez pas ternir leur réputation. Laissez leur cas entre les mains d'Allah. Il déclare: il y a bon nombre de personnes qui font des allégations mensongères quant à leurs frères. Détournez-vous de telles actions. Aidez les autres, aidez vos frères et vivez avec amour. Traitez bien vos voisins et vivez bien avec vos frères et prémunissez-vous du shirk, car c'est là la première brique pour acquérir la taqwa. Il déclare: la racine de l'orgueil, c'est de crier sur tous les toits les faiblesses d'un autre. Il y a un bon nombre de mots qui se répandent dans la société. Non seulement qu'on raille quelqu'un, mais on se saisit de ses faiblesses et on le placarde sur tous les murs et on fait de lui la risée de chaque réunion. On se gausse de lui. Le Messie premier l'Islam déclare que la racine de l'arrogance, c'est de placarder sur tous les murs les faiblesses des autres.
de telles actions nuisent à l'âme et l'on doit se détourner de pareilles actions. Tout cela fait partie du domaine de la taqwa et à l'extérieur comme à l'intérieur, on doit faire preuve de taqwa et c'est là qu'on sera dans la catégorie des anges et il n'y aura aucune forme de rébellion. Acquérissez la taqwa, car c'est après avoir acquis la taqwa qu'on jouit des faveurs de Dieu. Un muttaqi est sauvé des malheurs de ce bas monde et Allah couvre leurs faiblesses. Tant que vous n'adoptez pas cette voie, vous n'allez pas profiter de ces grâces. De telles personnes ne pourront pas profiter de la bay'a. Comment pourront-elles profiter de la bay'a alors qu'elles sont victimes d'orgueil, de l'arrogance, de l'ostentation et le fait de s'enflammer pour des moines broutilles? Ce sont là les défauts que les autres possèdent et il n'y aura pas de différence entre lui et les autres. Ensuite, le Messie premier salam déclare que je vois que dans la Jamaat, pour des moines broutilles, l'on s'attaque à l'honneur des autres et l'on se dispute avec les autres. Ce sont là des actions condamnables. Et si quelqu'un accepte ses erreurs, pourquoi le poursuivre? Et certaines personnes ne cessent de poursuivre les autres avant de les avoir humiliés. L'on doit se détourner de telles actions. Dieu possède l'attribut as-sattar. Il couvre les péchés des autres. Donc pourquoi ne pas fermer les yeux sur les faiblesses des autres? On doit cacher les défauts des autres et on ne doit pas s'attaquer à leur honneur. J'ai lu quelque part qu'il y avait un roi qui avait l'habitude de copier le texte du Coran et un jour, un mullah lui a montré une erreur dans sa copie. Le roi a encerclé le verset en question afin de l'enlever plus tard. Lorsque le mullah est parti, le roi a enlevé ce cercle. Lorsqu'on lui a dit pourquoi a-t-il agi ainsi, il a déclaré que, en fait, c'est le mullah qui a fait l'erreur. Mais j'ai encerclé ce verset pour ne pas blesser ses sentiments. C'est là un exemple subtil, à savoir le fait d'être humble en dépit d'être dans le vrai, de faire preuve d'humilité et d'amitié en dépit du fait que l'on a raison, d'être humble comme un coupable en dépit du fait que l'on a raison. Un mullah a déclaré que le roi a commis une erreur alors que le roi n'avait pas commis d'erreur. C'était là le moment propice pour l'humilier et pour le faire comprendre que c'est lui qui a commis une erreur. Le roi donc a encerclé le verset en question, mais il n'a pas menti. Il n'a pas déclaré que tu es en train de dire la vérité. Il a encerclé le verset et le mullah croyait qu'il allait enlever ce verset et le roi a encerclé ce verset car il savait qu'il allait enlever ce cercle et c'est ainsi qu'il a respecté les sentiments de l'autre. Donc, tout dépend de vos excellences. Si vous possédez ces excellences sublimes et si vous avez appris cela du saint prophète Mohammed, à savoir que là où la vertu arrive à son apogée, dans ce même endroit, l'on trouve l'humilité. Et l'humilité signifie que l'on possède quelque chose. Celui qui ne possède rien ne pourra manifester aucune humilité. C'est comme l'exemple de celui qui déclare qu'il n'a que du bouillon chez lui et qui déclare que je vais présenter tout le bouillon que j'ai. Ce n'est que du bouillon et il n'y a aucune raison d'en être fier, à moins que l'on veut s'humilier et s'avilir. Et il est dit dans une histoire qu'il y avait un riche qui avait invité un pauvre. Le riche avait préparé des repas succulents et des hors d'œuvre. Lorsqu'il a présenté ces mets exquis, il a déclaré à son ami pauvre que « Pardonne-moi mon frère pour cette maigre pitance que je vous présente, pour ce bouillon que je vous présente. » Apparemment, c'était de l'humilité. Mais en fait, il avait fait cela par ostentation. S'il avait fait avec sincérité, ça aurait été de l'humilité.
Et après quelques jours, le pauvre a invité le riche et il n'avait que du bouillon chez lui. Il s'est dit que le riche a qualifié son repas exquis de bouillon et de maigre pitance. Comment présenter ce bouillon? En présentant ce bouillon, il a déclaré: je n'ai rien, je vous ai présenté les détritus, les saletés que j'avais. Donc, si vous ne possédez aucune vertu, pourquoi allez-vous faire preuve d'orgueil? Quelle humilité allez-vous démontrer? L'humilité signifie que vous possédez des qualités et des vertus, mais que vous cachez ces vertus comme si vous ne possédiez rien. Et dans la vérité, vous devez vous humilier tel un coupable. Ou en étant un prophète de Dieu, vous déclarez que je ne suis que poussière, je suis la disgrâce de l'humanité. De déclarer que on dit que sans compétence je ne suis rien et je ne serai pas reçu. Mais voilà que quoique sans talent je suis admis dans ta cour. Voilà donc l'humilité. Donc vous devez être humble pour vos qualités et vos vertus et vous allez voir comment la société va progresser. Et vous ne devez pas être orgueilleux en raison des faiblesses des autres. Vous devez faire preuve d'humilité pour vos erreurs, certes, car en ce qui concerne les faiblesses, celui qui est humble pour ses vertus va se mortifier face à Dieu en raison de ses erreurs et de ses méfaits. Et il va pleurer de remords en raison de ses erreurs et de ses excès de conduite. Et quant à celui qui est orgueilleux pour ses vertus, il n'a pas l'occasion d'avoir des remords pour ses méfaits. Il y a un lien entre ces deux concepts. Sachez que celui qui est orgueilleux pour ses vertus, il n'aura pas l'occasion de voir ses propres faiblesses. Et il y a un lien entre ces deux concepts. Et il n'aura pas l'occasion d'éprouver les remords et de faire preuve d'istighfar. Pour éprouver les remords, on doit faire preuve de modestie, même pour ses actes de vertu. Et s'il a des faiblesses, il va se fondre complètement face à Dieu. Donc aujourd'hui, on a résolu cette question, à savoir pourquoi le saint prophète et lui implorait-il le pardon de Dieu. Si vous faites preuve d'humilité pour une ou deux vertus, vous allez implorer tout le temps le pardon de Dieu en raison de vos faiblesses. Mais ce prophète qui était le prophète parfait, celui qui avait acquis toutes ces vertus et qui les avait poussées à la perfection, c'est pour cette raison qu'il a imploré le pardon, car il n'était pas orgueilleux en raison de ses vertus, mais il faisait preuve de grande humilité. Ensuite, il a cherché d'autres moyens pour faire preuve d'humilité. Il a déclaré que tout ce que j'ai, depuis la tête jusqu'aux pieds, tout cela n'est que grâce de Dieu. Dieu m'a accordé autant de grâce que moi je n'ai rien. Et s'il me pardonne, il va me pardonner de par sa grâce. Donc, une modestie a fait naître d'autres qualités sublimes. Le Messie premier l'Islam déclare cela. Il déclare: ce n'est que par ta grâce et ta faveur que j'ai été choisi par toi, sinon il ne manquait pas de serviteurs dans ta cour. Donc, si vous voulez réformer la société, vous devez vous réformer vous-même en premier. Si vous voulez réformer votre maison, vous, l'homme de la maison, vous devez vous réformer. Vous devez être qawwam, mais qawwam selon les explications du Messie premier l'Islam, à savoir que vous devez réformer les autres en vous réformant vous-même. Et vous devez influencer les autres en vous réformant vous-même.
Voilà ce qu'on appelle la sohbate salihin, c'est-à-dire cette bonne compagnie. À savoir que l'homme est qawwam dans le sens qu'il est un salih, un vertueux lui-même, et il a de l'effet sur les autres. Et on trouve de l'effet sur les membres de sa famille. Et conséquemment, sa femme sera belle à raison de ses qualités et il y aura aussi ses qualités dans ses enfants. Et soyez toujours modeste et ne soyez pas orgueilleux. Si vous n'êtes pas orgueilleux, il n'y aura pas des paroles blessantes qui vont sortir de vos bouches. Quel que soit le domaine, dans chaque domaine, vous allez voir de l'orgueil si vous n'êtes pas modeste. Donc, apprenez la modestie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, car lui, il avait atteint l'apogée dans ce domaine. Tout comme je l'ai déclaré, si on comprend la modestie, alors l'on a acquis tous les trésors de la vie. Certaines personnes, malheureusement, ne comprennent pas la modestie et dans la modestie, ils sont orgueilleux. Donc, ils se sont trompés complètement. Il y a par exemple un riche qui veut faire étalage de sa richesse et qui déclare que venez dans ma petite hutte, dans ma cabane, alors qu'il possède un palais. Ce n'est pas là de la modestie, mais c'est de l'ostentation. Lorsqu'il déclare que ce repas succulent est une maigre pitance, il ne le fait pas par modestie, mais par ostentation, pour montrer sa grandeur et sa richesse. Donc, malheureusement, dans la modestie, il y a de l'orgueil. Voilà ce qui se passe lorsque la société est corrompue. Donc, faites preuve de sagesse, car la Jamaat Ahmadiyya a de grandes responsabilités. Non seulement que l'on doit générer ces excellences, mais on doit les embellir et les pousser à la perfection. Si nous sommes une Jamaat qui possède ces excellences, et si ces excellences ont à la base la taqwa et la sagesse, alors certainement vos tâches seront faciles. Tout d'abord, vous allez en avoir les récompenses chez vous à la maison. Ces maisons qui sont à l'exemple de l'enfer vont se transformer en paradis. Sans aucune raison, il y a des gens qui s'insultent, qui se blessent les uns les autres. Et les deux parties sont là de ces situations. Ceux qui insultent et ceux qui sont insultés sont les deux malheureux. La maison est un paradis et vous devez embellir ces maisons grâce à vos qualités. Si vous n'avez pas eu le paradis ici-bas, vous n'aurez pas le paradis dans l'au-delà. Les prophètes viennent pour générer le paradis ici sur terre. C'est sur cette terre que l'on a ce paradis et c'est là qu'on aura le paradis dans l'au-delà. Voilà ce que signifie Jannatan. À savoir, pour le croyant, il y a deux paradis. Il y a un paradis ici-bas, un paradis qu'il construit de sa main, et il aura un paradis dans l'au-delà, un paradis que Dieu va amplifier. Et il n'y aura aucune comparaison entre ce paradis sur terre et le paradis de l'au-delà. Donc embellissez la société ici-bas et vous allez jouir de ce fruit ici-bas. Et l'autre fruit, c'est que vous aurez une force magnétique. Une société attirante va attirer les gens autour d'elle. Et il y aura une grandeur dans vos prédications et vos paroles seront élevées. Et vous allez attirer la société vers l'Ahmadiyya et vous allez assumer vos responsabilités. Qu'Allah nous en donne la possibilité. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابھی نماز جمعہ کے بعد عصر جمع ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 نماز جنازہ غائب پڑھائی جائیں گی. ایک تو فاطمہ بیگم حضرت سیٹھ محمد عبداللہ اعلیٰ دین کی صاحبزادی، وہ ہندوستان میں ہی رہتی تھیں، حیدرآباد دکن میں. وہاں سے تشریف لائی تھیں اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے لاہور. وہاں ان کا انتقال ہو گیا. اپنے بزرگ باپ کی طرح بہت ہی نیک خو، نیک خلق اور عبادت گزار تقوی شعار خاتون تھیں. اور دوسرا نماز جنازہ کس کا میں نے ہاں عبدالرحیم صاحب ماریشس والے کہلاتے تھے. یہاں انگلستان کی جماعت کے اولین کارکنوں میں سے ہیں. جب میں انگلستان میں چند کچھ عرصے کے لیے تعلیم کے لیے آیا تھا تو اس وقت عزیز دین صاحب اور عبدالرحیم صاحب یہی روئے رواں ہوا کرتے تھے یہاں جماعت میں. اور کھانا پکانا راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی عیدوں وغیرہ کے موقع پر ان کاموں میں یہ دونوں بہت پیش ہوا کرتے تھے. تو یہ ماریشس گئے تھے عزیزوں سے ملنے کے لیے. پہلے بھی دل کے مریض تھے لیکن وہاں وہ بیماری عود کر آئی اور وہاں وفات ہو گئی اچانک. تو یہ ان کا لندن کی جماعت پر خاص حق ہے، اس لیے ان کی بھی نماز جنازہ غائب ہو گئی تھی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم.